Ça va, vous autres? Ça va bien. Ça va bien. Good. Fait que vous autres, vous êtes de Trois-Rivières, c'est ça? Ouais. Ben, moi, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais, OK. Ouais. J'ai commencé à m'entraîner au CrossFit Saint-Jean là, OK. dans le temps, là, tu sais, quand Camille s'entraînait là, maintenant. OK. Ça fait Ouais. longtemps. Fait que ça fait longtemps. Ouais. T'es-tu déjà allé, là? Non, pas à celle-là. Non. Ouais, c'est J'en ça. ai fait une couple, là. Comme dernièrement, je suis allé au CrossFit à un des bons chums. Ouais, c'est CrossFit de l'Est. OK. C'est qui a CrossFit de l'Est? C'est Frank Minera. OK. Après ça, je suis allé chez Dobover une couple de fois aussi, au YUL. Là. Ouais. Fait que, c'est un peu ça le journey. Matt Dubrec aussi. Fait que, Ouais. ouais, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Puis, dans le fond, ça, c'est le podcast qu'on fait. Là. On parle un peu à tout le monde là, au sujet de la santé, de l'entraînement, puis ça va vraiment plus large. Là. On a du monde d'à peu près tous les domaines. Parce que, c'est ça, toi, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que tu es là-dedans? Ça a fait 35 ans en septembre. Oui, Wow. c'est ça. Fait que, on se rend compte que le J'étais domaine de la jeune, santé, c'est assez large. Ouais. Fait que je voulais qu'on jase un peu, justement, là, apprendre à te connaître, savoir ton background, justement, là, en 30 ans d'années. Si on peut apprendre un peu de toi, ça va nous faire plaisir. Oui, c'est sûr. Ouais, il n'y a pas de trouble. Moi, je suis là pour ça. Je le fais, je pense que vous êtes les 4e ou 5e qui me demandaient ça. Okay. Depuis cette année ou bien? Non, au fil des dernières années. Okay. Là, ouais, c'est parce que j'ai commencé, j'étais bien jeune. J'ai commencé à 15 ans. Fait que là, j'ai 50. Fait que, ça a monté vite. Hein. Tu fais ça par passion, mais à quelque part, c'est parce que tu dis, OK, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Puis pourquoi que je fais ça? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Puis tu commences. Tu sais, quand tu commences un gym à 14-15 ans, tu t'en vas t'entraîner avec Chris chez Énergie Cardio, je pense. Ça commençait, c'était le premier. Là. Puis tu rentres là, puis tu es comme, qu'est-ce que je fais ici? C'était pas comme si c'était aujourd'hui. Hein? Ouais. Puis dans le temps, mettons, là, quand tu as commencé à t'entraîner, c'était quoi tes motivations un peu? C'était qui? Tu checkais-tu les bodybuilders du temps? C'était quoi? Tu sais, moi, dans le temps, quand j'ai commencé, il n'y avait pas. Tu sais, l'Internet, c'était pas la grosse affaire. Hein? Il y avait pas. On n'avait pas les cellulaires intelligents. Il n'y avait rien. Là. C'était pas. Tu allais dans un magasin de suppléments. Puis là, il y avait des magazines. Les gars, ils vendaient des magazines. Qu'est-ce que c'était? Donc, il y avait Flex. Écoute, il y en avait plein. Là, j'en ai une couple, c'est encore. Puis là, tu regardais un article. Puis là, hey man, c'est malade. Ça, là, c'est ça que je veux faire. Puis là, tu s'en vas au gym. Là, tu rencontres les gros gars. Ta protéine, tu l'achetais soit dans un shop de suppléments ou chez Jean Coutu. C'était de la bonne vieille weeder qui se mixait pas. Là, ça te faisait une boîte sur le dessus. Là. Puis, tu sais, c'était ça. Il y avait comme quelque chose, tu sais, de. Je ne sais pas comment dire ça. Il y avait quelque chose d'antique. Un peu underground aussi. Puis, tu sais, ouais, là, c'était quand même, tu t'entraînes, tu sais. Puis là, c'était sharp, là, tu sais. Tu sortais de là avec ton shake de protéines, puis ton sac, puis ta camisole, puis tes pantalons puffy pas mal, tu sais. Puis c'était une culture, hein. C'était. Puis la culture, on l'a encore, je pense, mais je trouve que ça a changé. C'est plus vraiment ce que c'est. Puis on n'avait pas accès à de l'information incroyable. Tu voulais t'acheter un livre, il fallait que tu achètes dans le magazine, tu ailles chercher le coupon, tu découpais le coupon, tu mettais ça dans une enveloppe avec un genre de mandat poste. Puis là, tu t'envoyais ça, là, ils te renvoyaient le livre. Écoute, c'était compliqué, tu sais. Fait que t'achetais juste pas le fucking livre en bout de ligne. Tu te rappelles-tu, est-ce que tu te rappelles justement, il y en a-tu un livre que tu as acheté au début et que tu as fait fuck ça, c'est ma Bible? Écoute, c'est la même affaire que qu'est-ce que Schwarzenegger a sorti, l'encyclopédie du bodybuilding. Mais tu sais, c'était, je pense que ça s'appelait The Muscle Encyclopedia, un enfant dans même. Tu sais, tu achètes ça là, dans une place à livres, là, puis tu sais, sur Internet, puis tu sais, hey, je me rappelle ça, je me souviens, ça, c'est mon père qui avait téléphoné parce qu'il fallait que tu appelles avec un numéro de carte de crédit. Puis là, il donnait le numéro de carte, puis là, il disait l'adresse. Puis là, quand Post Canada arrivait, dans le temps, on livrait aux portes. Hey, là, on avait une boîte à mal chez nous, que j'attendais dessus le livre. C'est arrivé, ça, emballé dans un. C'est quasiment un cadre. Tu sais, Amazon, ça vient dans des boîtes maintenant ou des belles enveloppes padées, là. Hey, dans le temps, ça arrivait, c'était emballé dans un papier brun avec ton adresse dessus. Le livre était tout smashé, tu sais. Puis
l'autre chose, mais en fait, c'était plus, moi, des magazines que j'étais abonné. Tu sais, fait qu'après, début des années 90, après ça, tu sais, j'ai commencé à étudier avec Charles à Poliquin en 93. Tu sais, j'avais rencontré Charles en 93, mais moi, j'avais acheté son livre, le Poliquin Principle, tu sais, avant. Puis là, l'Internet commençait pas à se développer un peu, là, tu sais, c'était le sablier qui tournait puis qui tournait quand tu passais ta commande, puis c'était pas safe avec une carte de... Hey, c'était quelque chose, là, tu sais. Puis là, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, j'ai acheté 4 livres avec Amazon. C'est bien 3 clics, merci, bonsoir, c'est fini, ça arrive chez vous, tu sais. Fait que faut suivre la vague. Mais tu dirais-tu que l'information que tu avais dans ce temps-là, oui, il y en avait peut-être moins, mais tu sais, tu as quand même trouver ce que tu avais besoin de trouver à ce moment-là. Puis maintenant, on dirait que ça peut quasiment être plus difficile de trouver ce que tu as besoin parce qu'il y a une infinité d'informations. Tu peux te perdre là-dedans. Ça peut autant t'étouffer qu'avant, peut-être. Mettons, je reviens en arrière, entre 85 et 90, mettons. Tu sais, l'information, c'était comme quand tu avais quelque chose, tu le gardais pour toi. Tu n'en parlais pas. Là, les gens venaient te voir que tu avais l'air d'un gourou, d'un chaman, là, parce que tu disais, fais ça, tu sais. Puis, à un moment donné, quand j'ai eu le livre de Charles, je me rappelle, je travaillais au tennis à Laval. Comment ça s'appelait, non? Multisport, Carrefour Multisport. C'est là que j'ai rencontré Charles. Puis c'est arrivé par addon, ça, là, je vous montrais ça, mais c'est comme... Puis là, j'avais son livre, puis il traînait dans le bureau des employés. Puis à un moment donné, je voyais comme 4 employés en train de fouiller dans mon livre, tu sais. Puis j'ai pété les plombs. Qu'est-ce que vous faites là? C'est mon livre. Puis, je le tenais toujours avec moi, tu sais. C'était comme mon livre, tu fais pas à ça. Puis tu sais, dans les magazines, Charles avait commencé à écrire pour Muscle Media 2000 dans ce temps-là. Il travaillait au Colorado avec les frères Phillips. Je les ai toutes en passant ici au gym. Moi, je les ai rachetés, tu sais. C'est des pièces de collection, puis c'est toutes les vieilles techniques de Charles, tu sais. Mais l'information dans ce temps-là, c'était, tu sais, c'était genre, tu fais 8 reps, tu prends de la masse, puis 12, tu vas coter, tu sais, c'était comme ça, là. Mais tu sais, tu y croyais dur comme fer, là, tu sais, hey, je fais 12 reps, moi, liné, tu sais, j'étais trop gras comme un voleur, je sais pas que ça marche pas, cette affaire-là. Mais tu sais, tu comprends qu'il fallait que tu diètes. Ouais. Là, cette mentalité-là traîne un peu encore des fois. Oui, tu l'as encore, puis je le vois parce que, tu sais, moi, ici, le gym, j'ai plusieurs départements au SSP, tu sais, j'ai pas juste la force, là, tu sais, j'ai du CrossFit maintenant, j'ai de la force, j'ai du bodybuilding, tu sais, j'en ai plein. Puis t'as toujours des bodybuilders, tu sais, qui font des affaires classiques, tu sais, puis ça me fait tout le temps bien rire, tu sais. C'est correct que je respecte leur truc, tu sais, mais... Dans quel sens? Tu veux dire des trucs bien classiques? Ah, écoute, le gars, il a fini, puis il va se taper 12 blancs d'œufs, là, bien frettes, avec 3 scoops de protéines, tu sais. Là, tu la regardes, tu te dis, tu sais, la marche-nette de 15 minutes. Ouais, c'est parce que c'est plus ben up-to-date, là, tu sais. C'est comme, ouais, mais tu sais, j'ai vu que c'était ça, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, je respecte ça. Mais les gars, ils ont des résultats aussi, tu sais, c'est comme, quand j'ai commencé mon aventure au CrossFit, tu sais, j'ai bâché le CrossFit, je sais pas pendant combien d'années. C'est de la merde, c'est pas bon, c'est de la merde, fuck le CrossFit, c'est n'importe quoi. Puis, ben, à un moment donné, au lieu de comprendre, c'est comme au lieu de comprendre le bodybuilding, ben, je le jugeais, mais je dis, bon, à un moment donné, je vais l'essayer. Mais là, maintenant, je suis là-dedans, puis j'aime bien ça, tu sais. Puis c'est ça qui arrive, c'est que dans le temps, il y avait beaucoup de. Tu sais, c'était. Comment il s'appelait donc? Tu sais, on avait un icône. Moi c'est dans mes années, c'était Schwarzenegger. Tu sais, bien sûr, je regardais Conan the Barbarian. Tu sais, le soir tard, quand mes parents étaient couchés, j'avais comme pas le droit. Puis, tu sais, c'était pas c'est la promotion du corps, puis c'était pas correct, là, tu sais. Puis c'est la promotion des stéroïdes, je veux pas. Puis ça, fait que, tu sais, t'avais tout ça, hein, la promotion de, du corps, le culte du corps, tu sais, ces affaires-là. Puis c'était mal vu, tu sais, là, t'allais au gym, t'allais quasiment là underground. Tu sais, moi, c'était le gym où j'allais, le premier, ça a été Énergie Cardio. Puis après ça, c'était Matters. C'était un gym de bodybuilder, là. Et là, tu rentres là, c'était des vrais, là, en camisole avec je sais pas, vous autres, vous connaissez peut-être pas ça, mais c'était des Zuma ou Zuba Pants. Que je vous enverrai la photo. J'allais mourir de rire, là, tu vois ça. Puis on avait le sac banane en avant, tu sais. Ça, c'était sharp. Là. Dans le sac banane, en fait, il y avait deux choses que le sac banane tenait. C'était soit ton argent, ta carte de membre, puis
tu avais tout le temps 1 ou 2 seringues de stéroïdes là-dedans. C'était le classique. Là, les gars avaient tout le temps ça. T'sais. Puis moi, je ne comprenais pas ce qu'ils foutaient dans leur sac banane. Jusqu'à temps que je comprenne que c'était de la sauce. T'sais. Puis il y avait tout le temps Puis là, tu catches un monnaie que c'est leur vendeur. Fait que tu sais, il y avait une culture, hein. Puis là, ils sortaient, puis là, il y avait le char, puis là, l'été, c'était les muscles. Tu sais, j'étais comme, ouais, mais c'est pas ça que je veux, tu sais. Puis après ça, je me suis plus allé du côté athlétique, tu sais, tu développes la vitesse, la force, tu sais, ces trucs-là. Puis la force m'a bien accroché. Ça a été là que j'ai fait une grosse partie de ma carrière, tu sais. Probablement que c'est le même que vous m'avez connu, là, que les gens m'ont connu, c'était dans le powerlifting, tu sais. Puis ça, je l'ai monté beaucoup au Québec. J'ai travaillé fort pour monter ça. Puis maintenant, c'est rendu un gros trend. C'est très, très populaire. Malgré qu'il y a comme une petite courbe descendante présentement. Mais le powerlifting est quand même très populaire. Tu as beaucoup de nouveaux lifters qui commencent. Ouais, je trouve que là, peut-être 3-4 ans, justement, là, ça l'était un peu plus. Là. Ouais, tu vois, nous autres, on a pris le chemin un peu inverse, là, dans le sens que, je me rappelle, nous, on a commencé CrossFit TR en 2011. Puis je me rappelle que moi, je regardais un gym pas loin qui s'appelait DHP Fitness. Puis eux autres, ils faisaient justement du powerlifting puis du strongman. Puis j'étais comme, Chris, c'est cave, ce monde-là, il lève tout croche. Puis... Puis là, maintenant, ben, c'est le contraire. T'sais. On applique un peu plus leurs principes. On a délaissé un peu, mettons, la gymnastique complexe puis l'haltérophilie parce qu'on s'en va un peu plus vers la santé. Puis on était comme, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment rendre tout le monde en forme? Je trouve que les principes du CrossFit, mettons, l'entraînement fonctionnel à haute intensité, c'est tellement ça qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on peut justement l'adapter un peu plus à tout le monde en leur donnant des objets qui sont plus apparents au strongman, mettons. Des objets qui ont plus la chance qui sont plus susceptibles de retrouver au quotidien. Tu sais, c'est des disciplines qui vont s'interrelier à un moment donné. T'sais, parce que je me souviens, j'avais un WOD à faire à un moment donné, puis je regarde ça, puis tu sais, en gros, c'était genre 7 séries de 1 de deadlift, tu sais, tu montes ta charge. Là, je dis, OK, ça, c'est mon élément, tu sais, fait que je monte le deadlift, à un moment donné, je suis avec une couple de gars, puis, tu sais, il n'y a pas de basic, il n'y a pas de row, c'est ça, tu sais. Puis ça marque 45 minutes. Fait 45 minutes pour faire 6-7 dans 1. Trouver comme ton 1 RM, en gros, mettons, monter à 6,75 au deadlift, quelque chose de même. Mais tu sais, les gars à côté sont là. Ouais, mais tu sais, en CrossFit, ça ne monte pas aussi haut. Ouais, mais c'est parce que je viens de l'autre école, moi, là. Tu sais, mais demande-moi pas de faire un muscle-up. Tu sais, j'ai bien de la misère, là, tu sais. Ou un handstand push-up, ça va, mais tu sais, Fait que je pense que c'est ça qui m'attriste maintenant, c'est qu'on dirait que les disciplines maintenant, au lieu de travailler ensemble, j'en parlais avec tu sais, parce que je parle avec mon chum Mike Dobover chez YUL, au lieu de travailler ensemble pour développer quelque chose de cool, on dirait qu'ils commencent à avoir des clashs, tu sais, mettons, on dit, ah, ben, crime, la force, eux autres, comment qu'ils voient l'entraînement de force, mettons. Puis là, tu sais, tu me dis, ah, ben, moi, un principe que j'aime bien, c'est le 5-5. Ah, OK, cool. Mais non, c'est pas bon, ça, 5-5. OK, mais pourquoi c'est pas bon? T'sais, en quoi que 5-5, ça serait pas bon versus 3-3? Ah, ben là, parce que tu as entendu dire que c'est peut-être pas bon, mais en bout de ligne, si tu as des résultats par rapport à ça. Tu sais, en CrossFit, tu connais la game, là, un staple mark, c'est le Fran, là, tu sais. Ah, mais crème, si t'es bon, tu vas faire un Fran en 2 minutes et demie. OK, fait que si tu le fais en 4, t'es pas bon, c'est ça que tu sais, c'est toujours, tout le temps, plein de trucs sont relatifs, je trouve, à la capacité de la personne, tu sais, comme, moi, j'avais des roches, tu sais, les grosses, les Atlas Stones, je les ai vendus, je les ai remplacés par des sacs Road. Parce que j'ai plus de gens qui peuvent le faire. Ben, tu sais, je travaille avec un sac Road, un sac à 150 livres, là, tu sais, les gens peuvent le lever, puis la roche, elle scrape tous les bras. Fait que, tu sais, mais je pense que les disciplines devraient s'interrelier, pas s'interrelier, mais on va dire ça comme ça, plus se respecter. Tu sais, c'est drôle, moi, parce que des fois, on a des sessions, nous autres, le samedi, on a du CrossFit en équipe, parce que moi, j'ai un CrossFit ouvert, hein. Moi, les WOD sont au mur, puis les gens viennent quand ils veulent le faire, tu sais. Mais le samedi, on a le workout d'équipe. C'est tout le temps bien comique parce que tu as 14 CrossFitters, puis tu as 12 bodybuilders, mais dans la même place, à la même heure. Puis là, les bodybuilders, ils font un set, puis ça cote sur la machine, puis attendent. Puis là, nous autres, ben, tu sais, quand le clock qui part, tu sais comment ça marche. Là. Puis là, ça part. C'est toujours bien drôle parce qu'on est
dans un ensemble, mais après ça, les gens ils viennent dire ouais, ça a l'air le fun ce que vous faites, on peut-tu essayer quelque chose? Fait que là, on va les introduire, mettons, à un skieur ou un bike, peu importe, ou un template, là, tu sais. Puis eux vont nous dire ah, ben, crème, essayez ça dans vos workouts. Fait que des fois, là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je fais des hybrides. Je fais un WOD le matin, je prends à peu près une demi-heure de break. Après ça, je fais un workout de bodybuilding. Super intéressant, ça marche, puis c'est le fun. Tu sais, il faut garder l'esprit ouvert. Ouais, parce que je trouve qu'on a plus. Ben oui, parce qu'en bout de ligne, pourquoi on fait ça? Ben, c'est pour mettre le monde en santé. Puis on dirait qu'avec le CrossFit, on a délaissé ça un peu. On s'est dit, bon, ben l'entraînement fonctionnel, faire des curls, c'est crissement pas fonctionnel. Sauf que moi, je pense qu'avoir des biceps qui fonctionnent, c'est fonctionnel. Fait que c'est quoi la meilleure façon de faire fonctionner tes biceps? Ben, c'est de te concentrer un peu plus dessus puis d'en faire. C'est pas, puis c'est pas parce qu'on est dans une discipline qu'on est obligé d'ignorer toutes les autres. T'sais, on peut prendre le meilleur d'une discipline, le meilleur de l'autre, puis de faire un melting pot de tout ça, puis de se créer nous-mêmes notre propre nouvelle discipline. Je parlais avec Mathieu Dubreuil du CrossFit Laval. Tu sais, Matt, je pense que c'était un des 3 ou 4 premiers à ouvrir un CrossFit au Québec dans le temps. On va faire la même. Là. Puis il veut faire affaire avec moi pour que je donne des cours un peu plus axés sur la force. Tu sais. Puis c'est sûr parce que puis tu sais, quand tu fais ton level 1 de CrossFit, tu sais, il te parle des 10 qualités là, de physique. Tu sais, puis j'ai dit, c'est ça, le CrossFit, c'est le fun parce que tu vas toucher à 10 trucs. Tu sais. L'agilité, la vitesse, etc., etc. Puis c'est le fun, c'est trippant. Mais à un moment donné, quand tu veux faire une discipline où tu es plus spécialisé, comme la force ou le bodybuilding, mais tu vas peut-être aller en toucher 2 ou 3. Mais ça veut dire que tu n'es pas fit. Tu n'es pas fit selon la définition du CrossFit, mais tu es peut-être fit pour la définition du sport que tu veux faire. Oui, ben c'est ça. C'est de faire la différence entre je m'entraîne pour être en santé ou pour faire un sport ou je fais un sport. Parce que du moment que tu fais un sport, ben, tu ne cherches pas nécessairement à développer des qualités physiques, mis à part, en fait, tu cherches à développer les qualités physiques propices à ton sport, puis le reste, ben, ça t'importe peu. Bien, c'est ce que j'explique. Moi, j'ai dit, tiens, j'ai une école de formation. Là, ça a changé de nom, ça s'appelle l'Institut biomécanique de Montréal. Puis j'ai des étudiants, puis je leur explique, je dis, quand vous travaillez puis vous développez un programme, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a une chose qu'il faut que vous gardiez absolument en mémoire. Il faut que ça soit transférable au sport de votre athlète. Fait que, tu sais, si ton gars, c'est un joueur de football, puis je veux faire 3 sets de 12 de curl. OK, mettons, fine. Est-ce que tes 3 sets de 12 de curl vont t'amener à quelque part? Zone neutre, ça ne fout rien, ou ça te met en déficit? Si ça t'amène nulle part, fais-les. Tu sais, tu vas avoir du fun, tu vas le faire, mais ça te donne rien, ça t'enlève rien. Cool, fais-les. Ça va te faire des pipes, tu vas être bien heureux, tu es pompé dans le T-shirt. Good. Ça te met en déficit, il ne faudrait peut-être pas le faire. Ça t'amène un côté positif au niveau de transférabilité, bien, fais-le. Fait que, c'est toujours un peu dans cette optique-là que j'essaye de dire à mes étudiants, c'est important de voir qu'est-ce que tu fais, est-ce que ça se transfère? Tu sais, je donne un exemple, je ne suis pas capable de faire des pull-ups, OK? Mais j'ai déjà entendu dans un gym, fais du pull-down. Ça ne se transfère pas, là. Tu sais, si tu veux être bon à faire des pull-ups, la réalité, c'est faire des pull-ups. Ça va prendre du temps, mais tu as des éducatifs. Tu sais, en CrossFit, tu sais comment ça marche. Tu peux scaler plein de trucs, mais dans l'entraînement régulier aussi, tu peux le faire. Là, fait qu'il y a plein de trucs comme ça qu'au fil des années, j'ai appris à être plus soft un peu. Parce que j'avais la ligne directrice Charles, hein, c'était comme un goblet squat, par exemple. C'est de la merde un goblet squat. Puis à un moment donné, tu te questionnes, OK, c'est beau, pour lui, c'est de la merde. OK, fine. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans un goblet squat? Mais là, quand tu réalises que quand tu as un joueur de soccer qui joue pour Liverpool, faire un goblet squat, 3 sets de 12 avec une kettlebell de 16 kilos, c'est fort probable que ça n'y apporte rien. Mais un client corpo, il va peut-être bénéficier de ça, par exemple. Ouais. Mais tu sais, Charles, c'était juste... Tu sais, moi, j'ai côtoyé Charles pendant jusqu'à sa mort. C'était incroyable. C'était juste des athlètes de haut calibre. Là. Il n'entraînait pas de corpo, lui. Là, tu dis que sa vision était un peu biaisée par, justement... Ouais. Ben, il y avait le tunnel track, le tunnel vision, excuse. Pour lui, c'était ça, puis il y avait juste ça. C'est correct parce que ça, c'était... Moi, je fais un peu de PNL, ma blonde aussi a travaillé là-dedans. Ça s'appelle sa carte du monde. Sa carte du monde, à lui, c'était athlète de haut calibre. OK?
sais, moi, c'était un peu monsieur, madame, tout le monde, puis j'ai eu des gars de la Ligue nationale. C'est sûr que quand j'arrivais avec un gars de la Ligue nationale, un split squat, c'était bien plus payant qu'un goblet squat. Tu sais. Et comment tu décrirais PNL pour les gens qui... C'est la programmation neurolinguistique. En fait, c'est complexe à décrire, mais c'est comment, tu sais, c'est comment que tes gestes vont dicter comment tes pensées vont dicter tes gestes, puis comment les gestes peuvent être programmés aussi, tu sais. Je sais pas, moi, tu sais, je te donne un exemple concret, tu sais. Mettons, on va y aller. Qui est Nick entre les deux? Ouais. OK. Tu sais, mettons, Nick, tu me diras, donne-moi un mouvement d'entraînement que toi, tu trouves absurde. Que tu dis, OK, ça. Hein? Les muscle-up. OK. Puis toi, ça serait mouvement quoi? absurde. Ben, je sais pas. Je sais pas si je trouve qu'il y a un mouvement absurde. Tu sais, comme moi, c'est des pistol squats. Tu sais, veux-tu bien me dire quand est-ce dans la vie que je vais faire un pistol squat? Tu sais? Fait que, mettons, je te dis, tu sais, ouais, Nick, tu sais, voyons, dans le muscle-up, c'est top, c'est un mouvement de gymnastique. Oui, mais ça, c'est comment que toi, tu perçois ça, puis ça t'appartient. Je suis qui, moi, pour juger ça? Puis là, après ça, tu tombes dans la roulette de la négativité. Ah, ben là, fuck Nick, là, de la forge, il est pas bon, c'est incroyable. OK, il est pas bon. Attends une minute, là. Il y a une chose que tu n'es pas en accord, ça veut pas dire que le gars n'est pas bon, hein. Tu sais, c'est un peu ça, la PNL, c'est de voir aussi, avoir un regard aussi tu sais, au niveau de la performance. Ah, je ne l'ai pas eu. Pourquoi tu ne l'as pas eu? Faire une rétroaction, dire, c'est quoi le geste que j'ai posé ou c'était quoi mon mindset par rapport à quelque chose, tu sais? Comme présentement, je suis en train de lire un livre sur ça, ça s'appelle The Mindful Athlete. C'est comment tu te programmes avant une session d'entraînement. Tu sais, comme Axel CrossFit écrit le workout sur le mur, puis des fois, j'écris le workout, puis au lieu de me dire, ouais, ça va être la merde dans tabarouette, ça. Ah, mais je dis, OK, ça, c'est une nouvelle aventure aujourd'hui. Juste ça, ça change complètement mes gestes. Puis c'est ça, souvent, le monde, hein, c'est drôle parce que, tu sais, comme là, on vit dans le COVID, là, on s'entend que ça, c'est un peu... bon, tu sais, là, il y a les conspirationnistes. C'est une nouvelle aventure. C'est une vraie, ça, là, tu sais. Puis là, t'as le conspirationniste qui pense que la Terre va fendre en deux puis les extraterrestres vont sortir. Puis que là, tu as l'autre qui s'en fout, qui est comme, encore, c'est bien raide de ça, cette affaire-là. Tu as l'autre qui ne croit pas s'il n'y a pas de données. Je suis qui, moi, pour juger de ces gens-là? Fait qu'en entraînement, moi, j'ai adopté cette vision-là parce qu'avant, j'étais dans le jugement à côté. Tu sais, comme, mais c'est un peu ça en PNL. Ah, il prend des stéroïdes parce qu'il fait du bodybuilding. OK. Et il prend des stéroïdes puis il fait du bodybuilding. Il a le droit. C'est son truc à lui. Tu sais. Est-ce que je vais prendre la même chose que lui pour venir aussi gros que lui? Non. Parce que mais pourquoi que je vais juger le gars? Pourquoi je vais commencer à dire, ah, il est con, il est ci, il est ça? Puis une fois que tu apprends à faire ça, puis tu apprends à comprendre le monde de l'autre, est-ce que ta vie est plus belle? Oui, puis je pense que tu réalises aussi avec le temps que, dans le fond, ton jugement que tu portes aux autres, c'est un jugement que tu te portes à toi-même aussi. Là, oui. Pourquoi ça te dérange que les autres fassent ça? C'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui te reflète toi-même que tu n'aimes pas chez toi. Exact. Puis sans PNL, c'est une des premières choses que tu apprends dans ton cours de base. C'est quand il y a quelque chose qui te trigger chez quelqu'un, ça veut dire que probablement toi, tu as ça. Tu as ce comportement-là. T'sais. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'analysais ça. Je dis, pourquoi que ça me trigger tout le temps? T'sais? Ah, parce que si lui, ben moi aussi j'aime ça, mais j'aime quelque chose secrètement. Exemple, des tunes quétaines des années 80. T'sais? Fait que là, pourquoi qu'il aime ça, lui, cette musique-là? C'est donc bien de la merde. Qu'est-ce que je faisais? J'arrivais dans le Jeep, parce que je vais écouter ça. Fait que là, tu fais comme, ouais, OK. Mais tu as très raison, Nick, en disant ça. Puis moi, ma blonde est post-maître. Elle a fini, elle a sa pratique de PNL. Puis des fois, elle me fait des sessions où elle me pose une question, tu sais, où, tu sais, en quoi pour toi c'est important, mettons, d'être capable de faire 20 muscle-up? Là, souvent, ça, c'est la question qui tue, tu sais. En quoi c'est important? J'ai aucune astuce de réponse à ça. Là, en fait, c'est peut-être que tu ne veux pas te l'avouer. Des fois, ça peut être ça. Tu ne veux pas te l'avouer. Des fois, c'est juste, OK, là, tu me prends à brûle pour point, puis il faut que je réfléchisse à ma réponse. Tu sais, le cadre d'excellence aussi, c'est quoi le cadre d'excellence? Tu sais, tu as sûrement fait des compétitions de CrossFit à un moment donné, puis tu te plantes. Tu finis dernier.
Puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? OK, je suis pas bon. OK, je suis pas fait pour moi. J'ai merdé. Je mérite pas ça. Écoute, tu sais, la liste, ça m'est déjà arrivé en powerlifting. Puis, à un moment donné, tu te poses des questions, puis tu te dis, OK, attends une minute, là, on va faire un pas de recul. Qu'est-ce que j'ai manqué pour me rendre au sommet? À la place de dire, je suis pas bon. Puis là, tu révises. Tu sais, la PNL, honnêtement, c'est assez puissant. C'est venu au monde aux États-Unis, à Palo Alto. C'est 2 Américains. En fait, l'histoire de la PNL, c'est super intéressant parce que moi, quand j'ai fait le cours, c'est un étudiant qui est allé voir son professeur puis il faisait une maîtrise, si je me souviens bien. Puis il dit, j'aimerais ça qu'on commence à mettre, tu sais, comme des comportements atypiques puis voir pourquoi. C'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, j'ai fait des sessions de PNL avec ma coach. Ça m'a fait tellement débloquer. Là. C'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est pas nouveau, c'est pas vieux, mais c'est un peu underground, puis je trouve ça triste. Ça manque à être gagné. Tu sais, ça gagne à être connu, excusez. Dans le fond, c'est qu'on pourrait aller rejouer un peu dans nos programmations. Oui, c'est comment tu as été programmé. Tu sais, tu as des croyances. Hein? Tu sais, dans la vie, tu as une croyance, mettons, je sais pas, moi, quelqu'un qui est robineux, tu sais, robineux, un sans-abri, tu sais, on va donner un terme plus cool. Là. Ben, c'est pas cool, là, mais un terme plus clean. Tu sais, tu as un sans-abri, il est pauvre. Tu sais, fait que tu fais une association, tu sais. T'es riche, t'as fourré le monde. T'as une belle shape, t'es chanceux. Tu sais, on a beaucoup de croyances, hein, tu sais, dire, mais une fois que tu t'assois avec ces personnes-là, puis tu commences à voir, tu sais, ouais, mais c'est peut-être pas c'est ma croyance, c'était branlé, tu sais, une minute, là. Puis moi, j'avais des croyances étant jeune, là, tu sais. Puis ça l'a beaucoup changé au fil des années, tu sais. Puis, à un moment donné, tu fais comme, OK, attends une minute, là, le gars qui est riche, oui, il y en a qui ont fourré le système, c'est vrai, là, mais il y en a d'autres qui ont travaillé en tabarouette. Là. Tu sais, puis ceux qui ont vraiment travaillé fort, souvent se rendent au top, mais ils n'ont pas eu de facile. Là, tu sais. Ouais, tu serais peut-être même pas prêt à faire la même chose que lui pour aller à sa place. Hein. Exact. Il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, c'est le fun, tu me motives, tu m'aides, puis parce que moi, j'ai un peu les affaires comme ils sont, souvent. Puis, il y en a qui trouvent ça un peu raide, mais tu sais, j'ai toujours dit la même affaire. Tu sais, à force de brasser la cuillère, à force de brasser la marmite de marde, là, à un moment donné, il faut que tu lèches la cuillère. Mais moi, ça ne me tente pas, tu sais, c'est comme... Fait qu'au lieu de la brasser, je vais peut-être regarder et analyser avant de la brasser. Puis c'est ça qui arrive, c'est que le monde, il brasse, tu sais, le pot of shit. Puis à un moment donné, ils sont comme, oh, OK, ça ne marche plus. Puis j'adore l'expression de Jocko Willink qui dit, tu sais, quand ça va mal, tu fais juste répondre « good ». Parce qu'en disant ça, ça t'amène dans un mindset qui est ailleurs, qui est « ouais, OK, bon, mais là, je suis en marde, qu'est-ce que je vais faire? » Ouais. T'as-tu lu un peu les philosophes stoïques, genre Marcus Aurelius, puis... J'adore, j'ai un livre à la maison sur Aurelius, j'adore ce mec. Tu sais, c'est intéressant de voir les visions de ces gens-là, back in the day, comme on dit. Ça fait longtemps là, de ça. Là. Ouais. C'est tellement accurate aujourd'hui. C'est incroyable. Puis, c'est drôle parce que quand j'ai commencé l'entraînement, en 85, je ne savais pas que ça m'amènerait aujourd'hui ici. Puis là, tu sais, je suis comme, elle m'a dit ça de même, ça me fait toujours drôle, mais tu sais, ma blonde, tu sais, comme là, elle est allée voir une maison en campagne hier, puis je suis en train de me retirer tranquillement, tu sais. Ça me fait drôle de dire, tu sais, je suis en train de me retirer tranquillement. C'est après toutes ces années-là, à un moment donné, je fais du online, puis je fais ma gang, je m'entraîne, puis j'ai 50 ans, mais bon, OK, c'est cool. Puis quand je lis ces philosophes-là, puis ces gens-là, ça me fait réaliser qu'à un moment donné, notre métier va probablement dans le futur être un peu intemporel. Parce que les gens vont toujours avoir besoin de la santé. T'sais. C'est quoi être fit? T'sais, la définition du CrossFit, c'est X. La définition du bodybuilding, c'est Y. T'sais, être fit, c'est super wide. Puis moi, j'aime ça. Puis j'en lis, écoute des livres, j'en ai une pelletée, c'est terrible. Puis, tu sais, à un moment donné, tu lis ces livres-là, puis ça t'amène à une pensée, tu sais. Ouais, c'est vrai, hein, qu'est-ce qu'il dit? T'sais. Puis là, j'en ai lu un de, justement... Il faudrait que tu m'écrives, si tu veux en privé, ben les deux, vous pouvez m'écrire en privé, je vous enverrai une photo du livre. C'est juste des quotes de gens comme Aurelius, Roosevelt. C'est un livre, écoute, ça doit être ça d'épais. Un livre de quotes? Ouais, c'est juste de ça. Là. C'est vraiment écœurant comme livre. Puis t'en pognes un, puis tu vas en lire un
Une par matin, tu sais. Puis ça me start la journée, ça m'amène ailleurs, tu sais. Parce que je pense qu'on est dans un milieu, présentement, à cause, pas juste du COVID, mais, tu sais, de la société où elle est rendue. Je pense qu'à un moment donné, la négativité, elle prend beaucoup trop de place. Puis, tu sais, moi, j'ai fait des séminaires avec Gary Vaynerchuk, puis, tu sais, Gary, il est straight to the point, là. Tu sais, fuck shit, fuck you, c'est terrible, là. Mais il a raison dans ce qu'il dit. Tu sais, à un moment donné, il dit, tu sais, moi, j'ai toujours dit une chose, puis ça, j'avais trouvé ça drôle. Même moi, je m'étais trouvé drôle, tu sais. Je disais, il y a on a toute de la marde à un moment donné qui nous arrive dans notre vie, tu sais. C'est sûr, ça va jamais bien tout le temps. Quelqu'un dit, ah, ma vie est super. Bullshit, là, tu sais, c'est pas vrai. T'en as de la marde. Mais c'est pas grave, ça. C'est quoi tu fais avec ta marde, là? Les gens me regardent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi, je vais faire des patates, c'ti. Parce qu'avec des patates, je peux manger, puis j'ai un bonus, je peux faire de la vodka. Là, les gars sont là, ouais. Mais tu vois-tu, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis à un moment donné, on a ri parce qu'il y avait le film Mars avec Matt Damon. Puis il est pogné, puis c'est ça qu'il fait. Hey, on a tellement ri, moi et ma blonde, tu sais, elle dit vraiment, c'est. Ouais, mais le gars, il a été sauvé avec sa marde. C'est sauvé avec sa marde pour vrai. Si j'étais comme wow, tu sais. Puis on devrait, je sais pas comment le dire en français, mais embrace the suck, tu sais. Puis go with it. Tu sais, moi, je pense que c'est ça qui nous amène ailleurs. On peut pas avoir une vie. On en parle là, des fois, là, puis c'est de ne pas penser que ta vie devrait tout le temps, justement, être rose. C'est pas penser que le state numéro 1 de la vie, c'est le bonheur, puis tu sais, t'es tout le temps heureux. Non, tu sais, à la base, on souffre tout, tu sais, puis je pense qu'on peut rendre cette souffrance-là pas mal moins intense. Puis si on partait de ce point-là, ben peut-être qu'on se médicamenterait un peu moins, puis on ferait comme, tu sais, ben oui, il y en a des épisodes qui sont difficiles. C'est ça la vie, là. C'est d'apprendre à passer à travers ces épisodes-là, puis c'est pas tout le temps le fun. Sauf que si nous, on pense que le plaisir, c'est tout ce qu'il y a, puis on devrait être là pour profiter de la vie, puis de tous les petits plaisirs de la vie, ben, c'est juste une question de temps, justement, avant qu'on ait besoin de se médicamenter à tous les jours, parce que la vie n'est pas aussi rose qu'on le pense. Tu sais, quand la nouvelle est tombée au mois de mars, avril, je pense, avec le COVID, puis tu sais, bon, on ferme les gyms. J'ai fait, tu sais, fuck. C'est quoi que ça veut dire, ça? Fait que, à un moment donné, j'étais à la maison. Puis moi, j'ai une académie. Bon, mais là, l'académie, j'écris à mes étudiants. Je leur dis, tu sais, écoutez, guys, là, je ne peux plus se rendre au gym. Mais moi, j'ai du monde de Québec, j'ai du monde de l'Ontario, j'ai du monde, tu sais, de Sherbrooke. J'avais des étudiants de partout qui descendaient chaque semaine. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, ben les gars, girls and boys, on va faire ça par Zoom. Ah ouais. Puis écoute, j'ai un succès avec ça incroyable. Mais moi, mon académie, c'est une académie privée. Fait qu'on est 1 à 1 ou 2 à 2. Fait que je leur enseigne de cette façon-là. Écoute, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Parce que je fais du Zoom. Tu sais, mes gars de Québec, là, j'ai un Zoom après vous autres. Hein. Le gars, il dit, hey, je suis chez nous, dans mon gym, je suis aussi un gym. Puis il dit, je suis à la maison, tu m'enseignes. Puis c'est super, tu sais. Puis c'est ça la grosse qualité. Puis je dis aux gens, il faut que tu sois capable de t'adapter. Si tu ne peux pas t'adapter, c'est clair que tu vas crever. Tu sais, moi, j'ai encore, comme vous autres sûrement, moi, j'ai accès au gym. Je peux venir m'entraîner. C'est super le fun, tu sais. Tu sais, God bless, là, je suis super fier d'avoir ça. Mais je regarde les gens, tu sais, qui n'ont pas ces accès-là. Puis, tu sais, tu parlais, Annick, des santé mentales. Puis moi, je fais partie d'un regroupement qu'on essaie de faire réouvrir les gyms présentement. Puis on est assez agressif avec le gouvernement, dans le sens, c'est des lettres, c'est des vidéos, c'est des publicités, tu sais. Puis on travaille fort pour la réouverture. Puis moi, j'ai envoyé un message, je ne sais pas si vous l'avez lu sur mon Facebook, mais je dis à un moment donné, c'est pas juste une question d'avoir une shape, c'est d'avoir une shape mentale. Puis cette shape mentale-là, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont plus présentement parce que, tu sais, ça se garoche dans la bouche, dans la SAQ, dans la SQDC, dans whatever, là, tu sais, peu importe. Puis c'est triste. C'est triste d'avoir des gens que leur vie est en train, tranquillement d'être chamboulée parce que cette activité physique-là, c'était probablement tout ce qui leur restait. Moi, j'ai des statistiques qui me sortent parce que je suis linké bien gros avec la police. Puis les statistiques, présentement, c'est pas rose, là, c'est les suicides au Québec. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Là. Tu sais, quand tu parles que tu as au-dessus de 20 suicides par jour, c'est pas nécessairement relié à la COVID, là, on va se le dire, là, mais que tu as 20 suicides par jour au Québec, tu te dis, parce qu'à la même date, l'année passée, on parlait d'à peu près
ce nombre-là sur 2 semaines. Fait que faire la moyenne, là, c'est 1 par jour, mettons. Mhm. Là, tu dis, oh, OK, attends une minute, là. On parle de 20 par jour qui s'enlèvent la vie. Tu sais, c'est triste, là. Puis là, quand j'ai eu cette stat-là, à un moment donné, j'ai fait, c'est quelque chose, là. Ouais. C'est vraiment quelque chose, là. Moi aussi, c'était un peu mon thinking en arrière de ça. Tu sais, tu parlais quand on ferme les gyms, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu sais, toi, tu es allé un peu plus du côté, bon, ben, je m'adapte puis je fais ça, mais je me demande aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'on ferme les gyms vraiment, tu sais, parce qu'on enlève cet accès-là. Puis je pense que, tu sais, moi aussi, hier, j'étais sur un appel, là, justement, avec le gars de Gym X, là. Puis, Oui. puis c'est un peu ça, tu sais, c'est quel message qu'on envoie à la société en disant on va fermer les gyms? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est pas essentiel? On dirait qu'il y a juste, ben, il n'y a pas juste nous qui est dedans, mais on dirait qu'il y a juste la plupart des gens qui s'entraînent, ils savent comment c'est important. Puis le monde à l'extérieur de ça, qui n'ont pas encore goûté nécessairement, ils ne comprennent pas. Ils jugent. Puis je suis comme, on dirait que moi, je veux qu'on rouvre pas parce que je veux que ma business roule. Je veux qu'on rouvre parce que je veux qu'on continue à être en santé pour les prochaines générations. Si on ferme les gyms puis on envoie ce message-là que c'est pas important, je suis comme, qu'est-ce que ça nous laisse comme futur puis qu'est-ce que ça nous laisse comme solution pour une prochaine épidémie, mettons? Parce que, tu sais, j'aime la ligne que tu amènes parce que moi, c'est intéressant de voir ça parce que je parlais avec mes collègues en bas. Une journée ici, tu s'en passes des affaires. Là, tu sais, on a des amis qui viennent, puis on s'amuse, puis on a du fun, puis je fais du zoom avec des chums, tu sais. Puis, quand on regarde ce qui se passe, là, tu dis, OK, c'est pas, le gym n'est pas essentiel, puis, mettons, manger, c'est essentiel. OK, parfait. Je comprends. Manger, c'est essentiel. Tu ne manges pas, tu pètes. OK, c'est fini. Mais si tu ne s'entraînes pas, pour me donner un chiffre qui me sort du cul, comme je dis tout le temps, mettons 20 de la population, c'est leur nourriture, ça. C'est une forme de nourriture, ça. Mettons, ce 20 %-là peuvent amener 10 de plus. Hey, prends-toi en main, tu sais. Puis moi, ma mission, tu sais, moi, j'ai mon personal journey, tu sais, d'entraînement. J'ai des choses que je veux atteindre, que je veux faire. Mais c'est que je ne peux pas prendre ce que moi je fais et dire aux gens, il faut que tu fasses ça si tu veux être en santé. C'est pour ça que moi, je fais mes consultations. C'est quoi, toi, tu veux? Puis ça, c'est ma blonde qui le fait en PNL pour moi, là. Puis souvent, c'est des blessures du passé, tu sais. Fait que les gens ne s'entraînent pas pour les bonnes raisons. Tu sais, la personne qui s'entraîne parce qu'elle veut perdre du gras, la plupart du temps, ça cache une humiliation. Il y a 5 blessures. Là, dans ça, il y a 5, ça s'appelle les blessures de l'âme. Tu as 5 blessures. Il y a un livre là-dessus en passant. C'est les 5 blessures de l'âme. Puis il y a beaucoup de gens, c'est la blessure de l'humiliation. Fait que tu leur enlèves qu'est-ce qu'ils sont en train de guérir, entre parenthèses, qui est l'humiliation, tu leur enlèves ça. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont tomber dans « Ah, ben là, ça me prend un patchwork. Fait que je vais aller à SAQ ou je vais binger dans la cochonnerie. » Tu sais, je suis allé, c'était mon cheat day. Petite anecdote, là, vous allez rire. Là. Fait que, parce que là, je suis un weight loss, pour mon photoshoot. Là, je suis en préparation comme un concours de bodybuilding, dans le fond. Là. Fait que là, ma blonde, c'est elle qui me prend en charge. Fait que, OK, cool. Bon, elle dit aujourd'hui, on s'en allait au chalet, fermer le chalet. Elle dit, tu as le droit de manger une cochonnerie. Hey, là, t'es fou comme la merde. Hein? Oh, c'est... Je dis, OK, je veux qu'on aille au Five Guys. Elle arrive au Five Guys, rentre là-dedans, achète le Ultra Burger, le plus dégueulasse qu'il n'y a pas. Là, tu n'as pas le droit de manger en dedans, fait qu'on mange dehors. Hey, je mange ça, là, puis je suis comme, je suis bloqué. On dirait, je vais m'envoler. Hey, je te jure, je suis enflé comme une montgolfière. Là, elle me dit, tu veux-tu quelque chose d'autre? Ben, je suis allé prendre un shake, tu sais, un milkshake, mais pas de protéines, là, tu comprends? Là, un milkshake. Crème glacée. Ouais, écoute, il va avoir. Écoute, j'ai fait du diabète instantané, je pense. Là, hey, je suis dans le char, on monte, on s'en va à Minerve, là, c'est 45 minutes en haut de Tremblant. Hey, je conduis, puis je m'endors. Elle dit ça, hey, j'ai allô l'insuline. Tu sais, là, je réalisais à ce moment-là qu'il y a des gens qui vivent comme ça à tous les jours. Ils s'en rendent pas compte. Puis ils s'en rendent même pas compte. Puis pour eux, ils sont dans un confort. Et moi, j'étais comme, je peux pas comprendre. Et c'est là que ça a mis tout en perspective de dire, oui, je suis en business, j'ai des billes à payer, il faut que je mette le pain sur la table de ma famille. Mais aussi, je le fais pour tous ces gens-là. Tu sais, c'est ma mission, moi, quand j'ai décidé de faire ça, c'est un peu ma mission de dire à ces gens-là, hey, tu sais, guys, c'est de vous mettre en santé pour avoir la meilleure vie que vous pouvez avoir. Pas obligé de vivre jusqu'à 150 ans, mais si tu vis jusqu'à 80, mais tu sais, un 80 top shape. Tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a inspiré parce que
Tu sais, maintenant, j'ai pas peur de le dire, mais il y a. Attends une minute, là, à peu près il y a 5-6 ans, je faisais de l'anxiété chronique, fait que j'étais sous des pilules. Avant de me rendre là, j'ai commencé à boire. Là, je buvais pas mal. Puis après ça, ben, ouais, finalement, la vie, c'est de la merde. Tentative de suicide. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, tu reviens en arrière. Puis là, aujourd'hui, je regarde ça avec un pas de recul, puis je suis fier que ça soit arrivé. J'ai appris de ça, tu sais. J'ai appris de dire, OK, ben, je voulais m'enlever la vie, parce que j'étais fucking malheureux, parce que j'étais dans un pattern, tu sais, qui était juste pas de. Là, tu sais, c'est une roue qui tourne, hein, tu sais, tu bois un peu, pas mal, beaucoup, tu manges la scrap. Là, je bois plus, je mange pas de scrap, je m'entraîne. Puis, tu sais, mon corps par la bande a changé, puis je suis bien fier, tu sais. Puis c'est ça c'est qu'à un moment donné, je me dis, si moi je le fais, puis je me sens bien, j'imagine les milliers de Québécois qui seraient, tu sais, c'est pas tout le monde qui va s'entraîner. C'est sûr que Ginette, ce qui reste à Hochelaga Maisonneuve, ça ne tentera sûrement pas, là, tu sais, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Puis je respecte ça. Mais tu sais, qui je peux atteindre pour qu'il change, pour qu'il soit bien puis heureux, tu sais. Je regarde ça, tu sais, comme n'importe qui, on va aller s'occuper de temps en temps, puis des fois, je suis dans le line-up, puis je me dis, ouais, et puis ça sort, moi, je sors avec une bouteille. Et ça sort avec des boîtes. Puis je suis là, c'est-tu moi qui n'ai pas dedans ou c'est une bouteille? Tu sais, une bouteille à 20$, une bouteille à 20, vous mangez avec la steak, tu sais. Et ça sort avec 3 caisses, tu sais, ouais, OK. Puis c'est là, je me dis, il y a quelque chose qui déraille vraiment, là, tu sais. Puis comme la question, Nick, que tu as, puis j'ai la même, c'est quoi qui est en arrière de tout ça, ces fermetures-là? Tu sais, j'ai aucune réponse parce que je me le fais solliciter beaucoup. J'ai aucune réponse. Tu sais, c'est-tu un crash économique qu'ils veulent volontairement? I don't know, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, là, il y a un truc d'organisation mondiale, là, je ne sais pas comment que ça s'appelle. C'est-tu eux autres? C'est-tu un take over the world? I don't know, je ne sais pas. Ouais. Ben, as-tu vu le documentaire? Je pense que c'est 7 milliards de suspects. Ouais, j'ai entendu. J'ai pas vu, mais j'ai entendu Ouais. parler. Ben, c'est ça. Ça parle beaucoup de la Chine, puis comment il parle du crédit social, puis c'est vraiment, il expose tout ce qui se passe là, puis il expose aussi tout, tout ce que la France a investi dans une genre de société de contrôle avec Thales, qui est une société d'armement, puis tout ce qu'ils ont investi en fait pour surveiller la France. Puis je pense que c'est à Nice, ils ont fait maintenant une Safe City qu'ils appellent. Fait qu'ils ont mis beaucoup de caméras, puis ils ont des procédés de reconnaissance faciale, tout ça. Fait qu'ils veulent rendre ça plus sécuritaire. Puis dans le documentaire, ils parlent de peut-être 80 pays dans le monde qui seraient en train d'exporter le système de crédit social de la Chine. Fait que, on dirait que moi, facilement, je serais capable de faire le lien de genre, OK, bon, ben la société n'est pas capable de se prendre en main. Parfois, on va vous prendre en main, on va rendre sécuritaire votre monde pour vous parce que vous êtes des enfants. Puis je pense que c'est la solution qu'on peut amener en tant que membre, en tant que centre d'entraînement, c'est redonner un peu de pouvoir au monde, leur redonner un peu de résilience, de maîtrise d'eux-mêmes, puis qu'ils soient capables de faire leur propre choix. Parce que si on s'en va de l'autre bord, ben on est de moins en moins maître de nous-mêmes. Exact. Puis tu vois, je connaissais justement très bien les gars de DHP, les frères Dauphin. Ouais. Je ne sais pas, il y en a un des deux qui je pense qui est parti au Mexique à un moment donné. Ouais. Je pense que c'est Dom, mais je ne suis pas sûr. Oui. Puis c'est parti un genre de retraite où j'ai pas trop. Puis, tu sais, il avait l'air heureux là-dedans. Il avait l'air tu sais, puis je me souviens, on faisait du powerlifting ensemble, puis on avait essayé de faire des belles affaires. Puis à un moment donné, tu vois, il y a eu un appel à l'extérieur. Tu sais, c'était comme, je lâche ça, ils ont tout fermé ça, tu sais. Puis là, tu sais, aujourd'hui, les gyms, regarde, ici, moi, près de chez nous, il y en a 3, il y en a 4 qui ont fermé. Tu sais. C'est triste de voir que. Puis, tu sais, je ne vais pas sauter de joie parce que des compétiteurs sont fermés. Hein. Tu sais, ça va-tu m'amener plus de clients? Probablement. Mais c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça, tu sais, que je veux? Dire, tu te réjouir du malheur des autres. Ouais. C'est ça. Puis, j'ai jamais été. J'ai déjà été là. Puis maintenant, je comprends que non. Tu sais, je sais pas, mettons, toi, la Forge, vous pouvez accueillir combien de personnes, mettons, en même temps dans un cours? Ben, 12. 12. Mettons, là, tous les gyms ferment, puis là, tout le monde veut s'entraîner chez vous. Là. On n'est pas plus avancé. T'es pas plus avancé, tu sais. Fait que c'est quoi de te réjouir? Tu peux pas y prendre. Fait qu'à quelque part, tu sais. C'est pour ça que je me dis qu'il faut travailler à l'unisson. Puis arrêter de se bâcher un et l'autre, dire, c'est un asti de trou de cul, puis ouais, mais pourquoi? Tu sais, je sais, j'ai été là, je l'ai fait, puis je l'avoue. Hey, j'ai bâché le CrossFit, là, mon gars, là, haut et fort. Puis regarde, aujourd'hui, là,
Chris, il n'y a pas une journée où je ne fais pas 2 watts dans ma journée. Je tripe, j'aime ça, j'ai du fun. Je regarde les vidéos pour apprendre Invictus, je fais des séminaires, je me fais coacher. Je vis cette passion-là. Puis, tu sais, à un moment donné, bon, j'ai des challenges. Là, je suis plus gros que la moyenne du monde. Bon, ben, comment je peux scaler un muscle-up pour essayer de dire, hey, je l'ai eu. T'sais. Mais, tu sais, les gens, au lieu de, ah, il est pas bon. Si on pouvait s'encourager plus, là, fuck que ça irait mieux, man. T'sais. Mais on n'est pas là, on dirait. Ben, je ne sais pas si c'est comme ça dans ton gym, mais souvent, quand il y a quelqu'un qui passe la porte pour la première fois, puis tu peux voir que c'est vraiment jamais entraîné, puis qu'elle a des difficultés, ben, en tout cas, chez nous, c'est tout le temps ce genre de personne-là qui va recevoir le plus de fraternité, si je peux dire. Ouais. On va vraiment chercher à l'inclure encore plus, puis à juste essayer de lui faire comprendre que c'est correct, comme qu'on a tout un jour un, puis que ça prend tellement de courage de passer la porte, puis d'essayer de rendre son voyage comme le plus agréable possible, parce qu'on sait déjà que juste d'être là, ça doit être extrêmement difficile. Tu dois avoir l'humilité pour dire, regarde, moi, je suis rendu là, j'ai eu un passé qui m'a pas nécessairement comme, il n'a pas joué en ma faveur, mais tu sais, je suis là aujourd'hui, puis je suis prête à faire quelque chose. Puis là, ça serait la dernière chose qu'on voudrait, ce serait c'est ça, tu sais, juger cette personne-là, parce que tu es qui pour justement essayer de venir faire du CrossFit quand tu n'es même pas capable de faire un burpee, tu sais. Oui, je pense que c'est ça que tu parlais tantôt, Steve. Là, dans le fond, nous, on est là pour donner un peu la meilleure vie que les gens peuvent avoir. Puis ça va commencer par pas y mettre des bâtons dans les roues. Oui, puis on fait tout le temps une joke, nous autres, quand on a un nouveau qui rentre. Puis, tu sais, bon, fait que, OK, es-tu prête? Ah, tu veux t'abonner? Ouais, ben avant de signer, il faut que tu cales le 41, tu sais. Là, ils sont là, tu sais, puis tout le temps un running gag, puis ils sont là, puis là, ils partent à rire, puis là, on leur explique. Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais fait, par exemple, un squat. OK, bien, on va te montrer à faire un split squat, on va te montrer à faire un step-up. On a une façon. Puis l'autre jour, dans le fond, c'est avant qu'on ferme, ça fait quoi, là, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines qu'on ferme à peu près? Tu sais, je te dirais peut-être la dernière semaine de septembre. On a une fille qui est rentrée ici s'abonner, puis la fille est grasse, tu sais. Elle l'a échappé au fil des années, puis elle s'en est rendu compte. Elle dit, tu sais, je sais pas. Puis, c'est moi qui ouvre le gym à 6 h du matin. Fait que j'aimerais ça venir à 6 h parce que, tu sais, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que pas de trouble. Elle rentre, c'est plein. Mais, tu sais, je suis comme, fuck. Puis, tu sais, c'est comme, je l'ai pas voulu, tu sais, parce que c'était plein. Puis, à un moment donné, elle niaise après quelque chose, puis elle n'est pas capable de l'arranger. Puis, moi, je suis en plein milieu d'un WOD, je suis dedans. Puis, j'ai un membre qui est juste allé l'aider. Tu sais, il a juste pris son truc, puis l'a aidé, puis l'a amené à placer ses affaires comme il faut. Ben, moi, les gens sont fins, tu sais. Fait que c'est ça, on essaie d'avoir tout le temps un environnement où les gens se sentent plus, tu sais, enrobés. Tu n'es pas laissé à toi-même, tu sais. Mais tu peux faire tes trainings tout seul. Mais quand on voit que tu as de la misère, on va aller t'aider, tu sais. On va te le dire. Hey, regarde, là, ça, c'est... Il faudrait essayer ça, cette technique-là, parce que de la façon que tu le fais, c'est peut-être un peu trop avancé. Fait que scale down un peu. Là, ah ouais, c'est le fun, tu sais. Comment est-ce que tu fais pour encourager cette culture-là à l'intérieur de ton gym? Ben moi, j'avertis tous les membres, les anciens. Tu sais, j'ai toujours eu cette approche-là de dire, tu sais, les anciens, vous êtes les porte-étendards du gym. Tu sais. Puis, tu sais, soyez comme une parcelle de Steve. Tu sais, comme vous allez aider les gens. Tu sais, quand je ne suis pas là, vous êtes, tu sais, les représentants du gym, puis vous êtes là pour les aider. Fait soyez chill avec eux autres, tu sais. Puis souvenez-vous de où vous avez parti. Mm-hmm. Tu sais, moi, la première fois que je suis rentré dans un CrossFit Box, là, je pesais 270 livres. Puis je regarde le workout, je suis avec Mike DeBoer. Je regarde le workout. Il m'a tout le temps rappelé. 3 ring muscle up, 3 handstand push, 6 handstand push-up, puis 3 power clean. À 150 livres. Power clean, pas de trouble avec ça, mais ring muscle up, 1 handstand push-up, 1. Il dit pas de trouble, il dit fais ça puis ça à la place. Ah ouais, il a scalé pour moi. Tu sais. Là, je me suis senti dans la gang. Fait, hey, je suis capable de les faire. Mais tu sais, ce que j'ai su après,
C'est que je m'entraînais avec l'équipe qui est allée au Wodapalooza, au Atlas Games, tu sais, toutes ces places-là. Là, j'étais comme, wow, OK, tu sais, mais j'étais comme, hey, wow, c'était cool, tu sais. Puis après ça, j'ai eu un moment qui était hyper gênant parce que j'aime pas ça parler de mes chiffres de powerlifting. Ils m'ont demandé mes chiffres, tu sais. Là, le monde était, wow, tu sais. Ouais, mais c'est une rep, tu sais. Mais je m'entraînais pour ça à ce moment-là, tu sais. Puis c'est comme ça que j'essaie de passer cette culture-là dans le gym. Tu sais, soyez gentil avec tout le monde parce que tu ne sais jamais quand est-ce que quelqu'un va avoir besoin de ton aide. Puis c'est toi qui peux peut-être faire en sorte que la personne X, elle va venir s'associer à toi parce qu'elle va dire, cette personne-là m'a aidé, là, puis j'ai eu du fun. Puis, tu sais, c'est sûr que tu as toujours des membres un peu spéciaux dans un gym. Tu sais, t'en as qui demandent un petit peu plus ils ont plus de besoins, là, comme on dit. Et c'est correct. Tu sais, c'est comme notre job. Mais j'essaie de pas. En fait, pas j'essaie, je fais en sorte que je ne veux pas revirer personne de bord. Tu sais, dire, tu ne mérites pas de t'entraîner ici, tu sais. C'est pas comme Westside Barbell, là, tu sais, si tu ne lèves pas 1000 livres, si ou ça, tu t'entraînes pas ici. C'est pas ça. Parce que si tu veux contaminer du monde à s'entraîner, puis si j'aime ça, c'est pas en les revirant de bord, Chris, que tu vas les avoir. Tu sais, c'est en faisant en sorte que hey, j'ai le goût. Puis des fois, moi, ce que j'aime, c'est quand je suis obligé de mettre un break à un client. Parce qu'il aime comme trop ça. Ça veut dire pour moi, tu sais, ouais, OK, mission accomplie. Tu sais, je l'ai eu. C'est un peu ça, tu sais. C'est ça, cette culture-là, en fait, elle part beaucoup de. Tu sais, là, tu parles des autres, mais tu sais, je pense que ça part de beaucoup de nous, là, les propriétaires d'entreprise. Ouais. Ça part beaucoup de toi, là, dans le sens de la façon où Effectivement. tes membres vont être comme ça. C'est presque inévitable. Oui. Puis c'est important parce que moi, je ne vois pas le membre. Parce qu'à un moment donné, j'étais en désaccord avec. C'était quoi, non? C'était un conférencier, je me rappelle. T.R. Vecker. Il dit chaque client, c'est un signe d'argent. C'est là, qui first, c'est un humain. Hein. Second, si je vois mon client comme un signe de pièce, je ne suis pas nécessairement humainement dirigé à l'aider. Je suis dirigé vers son portefeuille. J'ai de la misère avec ça en esti. Parce que je me dis, moi, si je crois en mon produit, je n'ai pas nécessairement besoin de le vendre. Parce que les gens vont venir, ils vont entendre parler de moi, ils vont savoir. T'sais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses du marketing, de la publicité. Mais moi, c'est comme ma pub passe plus par Instagram que Facebook. Puis j'ai beaucoup plus de succès avec Instagram, mais ma blonde, c'est complètement le contraire. T'sais. Puis j'ai fait des tests dans les derniers mois. J'ai fait des posts pas négatifs, mais plus politiques. J'ai fait des posts humoristiques, puis des posts motivationnels. Les posts motivationnels, ça a la cote. Fait que, tu sais, tout ce qui est post politique, c'est moyen. J'ai mes opinions politiques, mais je remarque que tu peux en discuter avec un certain nombre de gens, tu sais. Puis ce qui va fonctionner, c'est de dire aux gens, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as peur de venir au gym? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es bloqué pour venir au gym? Ça, c'est des belles discussions, puis ça fait en sorte que les gens souvent vont débloquer. Tu sais, ça fait longtemps que je suis là-dedans, j'ai fait plein d'affaires au fil du temps, tu sais, conclu des deals avec des gens, fait des do or dare, puis tu sais, des trucs comme ça, tu sais. Si tu fais un mois, je te donne. Si tu fais un mois, 4 fois semaine, puis tu ne lâches pas, je te donne un an de gym gratuit. Je l'ai fait, c'est pour vrai. Le gars, il me dit, t'es sérieux? Ouais. Il y en a un autre. Si tu atteins 13% de body fat à telle date, je te donne un an gratuit. Puis, asti, ils l'ont fait. Ça m'a coûté de l'argent? Ouais, so what? Guess what? Ils ont emmené 5 de leurs amis. Tu sais, c'est que je faisais même pas ça pour le blé. Je faisais ça pour dire, toi, là, tu as un potentiel, puis fuck, je vais t'aider. Puis je tu le voyais plus qu'eux. Oui, puis c'est intimidant. Veux pas, là. Je sais, j'ai été là. Je rentre dans un CrossFit, il y a une classe qui finissait, tu sais. J'étais là, OK, ça marche tout sur les mains. What the fuck is this? Tu sais. Puis là, ça s'en allait. Après, ça embarque sur le rower. Mon gars, ça torche ça à quasiment à 2000 calories heure. Là, t'es là, bah ouais, là, toi, tu fais ton 8 minutes à 900 calories heure. Tu sais, tu te dis, OK, je suis pas là. Puis là, ça, c'est l'affaire que j'ai trouvé vraiment cool du CrossFit pour que je l'ai vécu. C'est que c'est la seule place au CrossFit où que tu cheers le monde quand tu es le dernier.
Au powerlifting, c'est toujours tu cheers le monde qui sont un premier. Ouais, puis les derniers, ben. Mais quand tu es le dernier sur le rower ou à faire ton clean ou ton squat, puis les autres ont tous fini, ils s'en vont tous autour de toi, puis ah ouais, let's go. Puis là, j'ai fait comme, what the fuck is this? Je suis le dernier, puis je me fais encourager. Oh ouais, c'est bien boss, ça. Tu sais, j'ai dit, c'est boss, ça, c'est vraiment fucking boss. Puis j'ai implanté cette culture-là ici. Que quand on a quelqu'un qui a fini son WOD, il s'en va à côté de ceux qui n'ont pas fini. Le deuxième a fini, puis tout le monde se regroupe tranquillement jusqu'au dernier. Puis on l'encercle. On encercle le dernier, puis là, on l'encourage. Bien, cette semaine, cette jeune fille a pleuré. La fille, elle a pleuré. Elle a dit, je me suis jamais fait encourager de même. Jamais, jamais, jamais. Puis moi, j'étais comme, oups, on est-tu allé trop loin? Là, tu te poses la question de style, t'es comme, oh, je pense que c'est peut-être pas bon, là. Mais non, la fille, elle m'écrit, elle dit, fuck, c'était malade. Là, elle a pogné à pied. Tu sais, puis je suis comme, OK, c'est ça, je pense, qui manque. Puis, tu sais, la lettre que j'avais écrite, le post qui était dirigé au gouvernement Legault, c'était pour ça. Tu sais, regarde, mon Frank, là, le monde en a besoin là, de ça. Tu sais, tu vas couper ses bars. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Les restos, c'est un happening social. Les gens ont besoin de ça. Vraiment, tu vas couper les bibliothèques? Pour vrai, là? Tu sais, malgré que je ne suis pas très bibliothèque, là, j'achète tout. Tu sais, je l'avoue, je suis un acheteur compulsif de livres, là. C'est terrible, là. J'ai le même Mais, tu sais, c'est comme, ça n'a pas de sens. Mais je me dis, il y a des gens qui aiment ça à la bibliothèque, tu lui coupes ses plaisirs. Le gym, tu lui coupes ses plaisirs-là. Tu sais, moi, je suis allé en Chine faire une compétition de powerlifting l'année passée. On s'en va là, on rase toutes les médailles. Bon, OK, c'est beau, on visite la Chine. Fait qu'on visite la Chine Hong Kong, qui était sous comment il appelle ça, une royauté britannique. Puis après ça, on était dans la Chine traditionnelle. Je te jure, la Chine traditionnelle, là, j'étais mal vu partout. Puis à Hong Kong, c'est comme un free world. On avait Facebook, on avait tout. Dès que tu sortais d'Hong Kong, tu n'as plus de Facebook, tu n'as plus rien, tu n'as plus aucun moyen de communiquer. Puis je regardais comment ils fonctionnaient. Ils ont tous des masques. La lumière change rouge, tout le monde change de. Moi, à un moment donné, la lumière est rouge. Moi, je traverse, il n'y a pas de char, je traverse. Et je me suis fait ramasser, toi, l'autre bord. Le policier, oh, ils sont, je sais, tu dis là, toi. Je ne comprenais rien. Fait que, techniquement, j'étais en train de me faire arrêter parce que j'ai traversé une lumière. Mais je ne savais pas. Là, je montrais ma World Police and Fire Game parce que c'est des trucs de policiers. Police, police. Là, c'était correct, tu sais. Là, j'étais comme, wow, OK. Fait qu'il y a comme une culture là-bas que j'ai vue, j'ai fait, tu sais, c'est spécial. Mais on dirait qu'il manque un Chinois à la base, là, que j'ai remarqué là-bas, ça ne sourit pas, en tout. Puis là, j'en Par la remarque. traditionnelle? Ouais. À Hong Kong, là, tout le monde souriait. Mais dans le chinois traditionnel, j'étais à Chengdu, qui est une province au sud, poker face tout le temps. Tu sais, là, t'es là. Ils sont comme. C'est vraiment bizarre. Ils sont tout le temps sur le cellulaire. Sais-tu pourquoi? Est-ce que c'est parce que, justement, tantôt, Nico parlait du fait que, ils sont vraiment très, très observés, ils sont très, très suivis. Il y a une culture, justement, le masque est là. Encore là, on cache le visage. À un moment donné, je me suis mis à regarder dans les airs. Si je voulais voir un peu. Parce que tu regardes, c'est beau, hein, en passant à la Chine, c'est écœurant. Là, pour vrai, c'est écœurant. Là. Il y a t'as des drones qui se promènent. T'as des caméras partout. Puis les drones, tu les entends pas. Là. Tu sais, comme dans les films, tu entends bzzz. Pas vrai, tu entends fuck all. Là. Puis un soir, je me promène. On est dans un gros appartement. Je me promène dans une rue assez passante. Puis à un moment donné, je regarde dans les airs, il doit y avoir 4 drones. Là, chacun de mes chums policiers, je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu? Ben, les drones, ils nous suivaient. Parce qu'on était des Nord-Américains dans une ville complètement asiatique. On était, je te jure, on était les seuls. Parce qu'on vivait dans un quartier chinois. Là, j'étais comme, OK, c'est spécial. Il y a des caméras à tous les 30 pieds d'une caméra quelque part. C'est, tu sais, puis je ne veux pas aller du côté conspiration encore, dire c'est ça qu'ils essaient de faire ici, mais c'est bizarre. Je vais te le dire, c'est ce que je vis présentement, il y a comme une portion, une parcelle de ça
Un déjà comme vu. ouais, c'est un peu du déjà vu. Tu sais. Fait que, mais c'est pour ça que je trouve que notre industrie, puis là-bas, les gyms, c'est pas achetable en passant. Je suis allé voir un gym, là, c'est entre 1000 et 1200 pièces canadiens par mois pour être membre là-dedans. Puis c'était plein à Ah ouais. craquer. Là. C'était plein à craquer. Là. C'est des astis de beaux gyms, là, mais puis j'ai vu un CrossFit. Puis la classe, je pense qu'il était 40. Mais ça devait avoir 10 000 pieds carrés. Ça n'a aucun sens. Ça. C'est comme tout est démesuré. Tout est démesuré. Je suis allé dans un magasin Nike. Il n'y a pratiquement pas de Reebok là-bas. Je suis allé dans un magasin Nike. Tu sais, les Metcon, là, nomme la couleur, puis tu as tout là. Tu sais, c'est comme, OK, ça n'a pas de sens. Là. Tout est comme démesuré. Tu peux t'acheter un laptop là, live, là, et à Apple, là, ça ne coûtait rien. Qu'est-ce que tu as ramené, disons, avec toi de ce voyage-là? Parce que clairement, tu sais, vous n'avez pas juste, t'as pas juste ramené des médailles. Là. J'ai ramené, j'ai appris, en Chine, j'ai appris la paix intérieure. Parce que je suis dans des temples. Puis maintenant, je suis capable de me détacher des événements à cause que je suis allé en Chine. C'est drôle parce que c'est le chaos dans la rue. Tu traverses les portes de ça, ces temples-là, là. Tu es dans un autre monde. On dirait que tu retombes genre dans les années 1600, 1500. C'est peaceful, c'est fou, ils acceptent tout le monde. Ils donnent ils donnent pas des offrandes, mais ils donnent des trucs que tu ramènes chez toi. Tu sais. C'est juste. Puis maintenant, je suis capable de dire OK, je suis capable d'être en paix avec moi sur certains événements. C'est comme présentement, ça me fâche ce qui arrive, mais je suis en paix. Tu sais, qu'est-ce que moi, Steve Dubé, tout seul, m'a changé par rapport à une situation comme ça? Rien. En groupe, oui. Tout seul, non. Tu sais. Fait que pourquoi je vais me fâcher puis, tu sais, le gouvernement, c'est de la merde. Qu'il tout chier. Moi, je suis sur le balcon. OK, ça va te changer de quoi? Rien. C'est moi qui fais du mal. Mais C'est ça que j'apprends. Je pense qu'on a plus d'impact aussi qu'on le pense. Qu'est-ce que tu dis? C'est sûr qu'en groupe, tu vas changer plus, mais je pense qu'on est tout le temps quand même, on ne veut pas observer. On s'observe tous les uns les autres. Fait que, si juste ton attitude est plus zen par rapport à ça, puis tu as des discussions sans nécessairement être trop investi émotionnellement du côté de la peur ou de la haine, inutilement. Mais je pense que ça transparaît, puis les autres peuvent s'en imprégner un peu, de savoir que, prendre exemple. C'est un gros gars là, de, je sais pas, là, 240 livres, là, et il est zen, mais je peux bien être zen aussi, là, dans mon petit 500 livres, puis pas pouvoir du casser. Ouais, puis je pense qu'on est dans une phase de notre vie, pour tout le monde, je parle pour tous les Québécois, je pense qu'on est dans une phase où j'appelle ça le doctorat en zénitude présentement. Tu sais, ouvre, ferme, fais pas ci, fais pas ça, mets-toi le masque, rentre chez la SAQ, j'oublie le masque dans le char, tabarnak, OK, je retourne de bord, pogne le sac, tu sais, j'ai oublié de me laver les mains, merde. Fait que tu sais, tu apprends à être dans une zénitude, t'as comme, tu sais, je ne vais pas dire que tu n'as pas le choix parce que tu as toujours le choix, mais si tu veux passer au travail ces événements-là qui arrivent, tu sais, puis moi, je trouve qu'il y a de l'illogisme dans ce qui se passe présentement, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux que je change? Tu sais, je ne peux pas écrire à Frank, hey, Frank, c'est pas logique ce que tu dis. C'est même pas lui qui va lire, tu sais. Fait que c'est ça que ça m'a apporté, c'est cette paix-là, puis de dire, OK, gars, là, je vais me centrer sur mes choses. Comment je peux développer mon académie? Comment je peux influencer du monde à changer leur vie, à dire, gars, be a better version of you, tu sais. C'est ça qui est important pour moi, puis c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore très enragés. Puis c'est vrai, c'est normal. Puis, tu sais, quelqu'un me disait l'autre fois, qu'est-ce que ça prendrait pour que le gouvernement change? Je dis, tu sais, la solution, c'est une solution de millénaire. Les marades, c'est quoi? Il faut que tu descendes dans les rues. Ils disent, on le fait déjà. Attends un peu. Tu descends dans les rues, puis tu fais comme dans le bon vieux temps. Tu casses tout. Ouais. Je dis, OK, la question que j'ai pour toi, c'est à casser tout, est-ce que tu as une garantie que ça va changer les affaires ou ça va créer plus de chaos? Ouais. Je dis, OK, sachant ça maintenant, là, tu as deux options. Soit que tu casses tout ou tu apprends à vivre avec ça, puis tu es comme dans ta paix intérieure. Moi, j'ai choisi de bout. OK, je pense qu'on va vivre avec. On va laisser aller les choses. Puis je me mets en mode solution. Parce que si je fais juste chialer, je vais aller chier sur le perron du gouvernement. Ça ne va rien changer, ça. Ça ne va rien changer. Mais de l'autre bord, je suis capable de garder ma ligne directrice. Tu sais. Comme on a fait une publicité la semaine passée, je pense.
Ouais, c'est ça, mercredi passé, que cette publicité-là va s'en aller directement au gouvernement sur la santé mentale, que ça passe par plusieurs choses. Oui, les gyms, là, mais on est plusieurs entrepreneurs dans différents milieux. Tu sais. Moi, je représentais les gyms et les CrossFit. Puis le gars après moi, c'était les restaurants, je pense. Tu sais, les seuls qui n'étaient pas là, c'était les bars. Là. Mais tu sais, les gens trouvent ça drôle, les salles de bingo là, qui sont fermées, mais les gens qui ont 75 ans, là, qui attendent le samedi ou le dimanche pour aller au bingo, là, eux autres, c'est un fucking événement, ça. Là. C'est socialisé là, avec leurs amis. Ouais, mais c'est du fucking bingo. OK, mais toi, le gym, c'est quoi? C'est la même affaire pour des gens comme ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça triste, puis c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'étais fâché fondamentalement quand c'est arrivé. Je dis, ah, Christ, c'est pas le droit. Je me fais-tu vraiment enlever ma liberté, tu sais? Peut-être, je sais pas. J'ai vu c'était quoi pas être libre en Chine. Tu sais, je l'ai vu c'était quoi. C'était bizarre, tu sais. Puis, je pense pas qu'on devrait vivre ça ici, tu sais. C'est pas mal mon take, là. Oui, bien, tu sais, juste d'avoir justement vécu quelque chose d'intense en Chine, ça peut te permettre de remettre ça en, tu sais, un à côté de l'autre, puis de voir qu'on veut vraiment pas se rendre là. Puis toi, ta façon, disons, d'avoir un impact, c'est par justement ta façon d'être à ton gym, par ce que tu sais, juste de savoir que toi, tu poses des actions concrètes, tu sais, que tu es là, puis tu essaies des choses avec des publicités pour aller toucher le gouvernement, pour essayer de justement qu'il lui aussi puisse voir avec tes yeux à toi, tu sais, de qu'est-ce que tu vois, l'impact que tu peux avoir sur la vie d'une personne, puis que cette personne-là, bien, finalement, va peut-être avoir un impact sur tout le restant de sa famille, de sa communauté. Ouais. Puis, bref, je suis vraiment content que tu... Puis reconnaissant aussi que tu aies cette... pas cette lucidité-là, mais que tu aies cette vision-là aussi. Puis que finalement, ben oui, on est plusieurs centres d'entraînement finalement à voir l'importance vraiment que... Pas juste, tu sais, souvent on l'entend ça de s'entraîner parce que c'est notre porte de sortie. Puis ça, je trouve que il faudrait peut-être revoir un petit peu cette expression-là, mais de voir que c'est parce qu'on est en train de forger l'humain qu'on veut devenir, puis c'est de cette façon-là aussi qu'on va justement changer la société pour de vrai, petit peu par petit peu. Ouais, c'est peut-être plus une porte d'entrée qu'une porte de sortie. C'est ça que j'allais dire. C'est une porte d'entrée pour, tu sais, c'est t'ouvres la porte de Pandore, là. C'est là que tu vas découvrir ton bien-être. Puis... Mais ça, c'est une affaire en PNL. Dans le premier cours, il nous donne une liste de phrases. Il y a tout le temps un bout négatif dans la phrase. Puis toi, il faut que tu changes cette chose-là. Elle m'a dit, cet exercice-là est fucking dur. Hein. Tu sais, parce que c'est là que tu réalises que tu es conditionné fondamentalement au négatif. C'est fou raide, là. Tu es conditionné au négatif tout le temps. Tu sais, il pleut aujourd'hui, il ne fait pas beau. Hey, c'est une belle journée, c'est une journée différente qui pleut. Ouais. Là, le monde te regarde. Ah, ouais. Mais encore plus, justement, si. J'imagine qu'en faisant le travail sur toi aussi, tu t'en es rendu compte, mais quand tu te rends compte que tu es tout le temps en mode survie, ben, tu as bien plus ces pensées-là. Là. Ton corps est en mode sympathique, flight à côté. Là. Fait que tout ce que tu vois, ben, c'est du danger. Puis toi, il faut que tu t'en éloignes le plus vite, il faut que tu réagisses. Il n'y a rien de posé dans ce que tu fais. C'est pas une façon de vivre sa vie. Puis je pense que être au gym, ça peut nous apprendre ça. Mais en tout cas, je suis content que tu aies parlé un peu de la Chine, de qu'est-ce que tu as vécu là-bas, parce que je pense qu'effectivement, pour l'instant, on peut observer ça, quand même passivement, faire des actions comme tu fais. Hein, on n'est pas obligé d'être passif, mais au moins de savoir que ça existe dans une autre partie du monde. Puis je pense qu'en étant dans le milieu de l'entraînement, qui est encore vraiment un jeune milieu, bien, c'est un peu à nous d'être ouverts puis d'accepter, d'être un peu remplis de compassion envers les autres qui ne savent pas ce que c'est nécessairement l'étendue de la santé, puis qu'on travaille ensemble pour chercher à protéger ça pour les années qui s'en viennent, pour pas que ça devienne justement la genre de ville, le Québec, ben oui, quand tu sors dans la rue, tu as 3 drones autour de toi. Là, c'est juste être conscient que ça existe. Exact. Fait que je pense que tu as un rendez-vous.
C'était bien intéressant. J'ai bien aimé ça. Ouais. Si vous voulez en faire d'autres, juste écrivez-moi. Puis ça me fait plaisir. Ben moi, j'aimerais ça entendre ton histoire sur Charles, puis savoir aussi comment est-ce que tu t'es sorti de ton moment plus difficile, parce que je pense que ça pourrait, beaucoup de gens qui pourraient se raccrocher à ça. Oui, puis faites-moi signe n'importe quand, je vais vous le conter. Ça a été une belle aventure avec Charles, fait que si je vous conterai ça, c'était pas mal le fun. Merveilleux. Ouais, parfait. Yes. Ben, merci Steve, puis merci de faire tout ce que tu fais, puis depuis toutes les dernières années aussi, c'est vraiment apprécié. Ouais, merci. Puis reach to me, puis on en fait un autre. Ouais, certain. Salut Steve. Salut les gars. Bye bye. Bye. Bye.